Merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci de me permettre de partager avec vous l'innovation, l'équipe de survie de l'entreprise. Je suis désolée pour mon accent. J'espère que vous allez me comprendre. Et je vais essayer aussi de parler doucement parce que vous savez, les Espagnols, on parle très vite. Donc je vais essayer d'aller doucement. Est-ce que vous connaissez ces marques ici? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Alors très bien, c'est ma question. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont morts, ils sont disparus ou ils sont complètement obsolètes. Pourquoi? Pourquoi ils sont morts aujourd'hui? Allez! Parce que... D'accord? Exactement. Parce qu'ils n'ont pas su suivre les marchés, ils n'ont pas su s'adapter à l'environnement et parce qu'ils n'ont pas su se projeter dans les futurs, donc innover. Donc, si on regarde juste quelques chiffres, 88% des entreprises qui faisaient partie des Fortune 500 et 1955, ils sont aujourd'hui disparus. Quelques-unes, ils ont été rachetées, quelques-unes, ils ont fait faillite, mais les résultats sont les mêmes, ils sont toutes disparus. Donc, vous pouvez comprendre que c'est un grand enjeu. L'innovation, c'est vraiment la survie ou la disparition. Juste pour vous raconter une anecdote, Blockbuster Video était le leader multimédia de la location en 2004 et il a fait faillite après 6 ans. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils ont été proposés de racheter Netflix en 2000. Donc imaginez s'ils avaient accepté simplement de faire cet step, de travailler avec Netflix, ils seraient potentiellement en vie aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, ça peut arriver aux des entreprises, des grandes entreprises de Fortune 500, imaginez ce que ça peut faire aux petites entreprises. Donc, l'enjeu, comme je disais tout à l'heure, de l'innovation, c'est vraiment de survivre, de prospérer, ou sinon de disparaître. Donc, j'imagine que vous savez déjà, il faut innover. Innover, c'est vraiment l'innovation qui est réussite, c'est l'innovation qui vient d'une réflexion stratégique. Ce n'est pas juste innovation tactique ou simplement opportuniste, comme beaucoup qui disent « voilà, je vais innover, je vais faire, mais je ne sais pas comment, mais il faut le faire parce que c'est une innovation ». Donc il faut vraiment que ça soit réfléchi et intentionnel. Alors, un point très important, aujourd'hui on a parlé de digital transformation et de la révolution numérique, mais l'innovation, ce n'est pas de la technologie. Je répète, l'innovation, ce n'est pas de la technologie. La technologie, c'est un moyen de faire de l'innovation. La technologie, c'est les comment. L'innovation, c'est en fait le pourquoi. On peut avoir aujourd'hui de l'innovation qui est vraiment très technologiquement très séduisante, mais en fait, si ça ne répond pas vraiment aux besoins des consommateurs, alors c'est vraiment une innovation complètement inutile. Donc, pas vraiment seulement de la technologie. Donc, comme je disais, la technologie, c'est vraiment les moyens. Mais on peut l'utiliser aussi pour faire de l'innovation. Mais l'innovation, ça peut être pas seulement une innovation de rupture, ou comme on dit, disruptif. L'innovation, ça peut être aussi des solutions très très simples et très performantes et très originales, et parfois sans besoin de technologie. Même si je suis super techie, j'adore la technologie, on peut faire de l'innovation sans la technologie. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Ceci s'appelle la Liberation Wrapper, ou comme on peut dire en français, la serviette de l'émancipation. C'est en fait un produit qu'ils ont fait au Japon, dans une chaîne de burgers. Et donc en fait, ils ont réalisé que les femmes qui venaient accompagnées de leurs partenaires ou de leurs amis, ils ne mangeaient jamais. Parce qu'en fait, au Japon, c'est très mal poli d'ouvrir la bouche. Donc, il fallait toujours avoir la petite bouche. Donc, les femmes, ils ne mangeaient pas des burgers. Donc, ils ont créé cette simple, très originale innovation. Ils ont juste dessiné ces petites bouches. Et les femmes, voilà, ils ont mangé des burgers. Et juste pour vous donner des résultats, les ventes, ils sont montées de 213% après avoir intégré la Liberation Wrapper. Donc, très simple, pas besoin de technologie, juste une réponse à un besoin dans les marchés. Un autre exemple, est-ce que vous connaissez cet exemple? Ça, c'est connu. Non, en fait, c'est General Electric. Au début, ils avaient vendu cette machine pour les hôpitaux. C'était une ARM machine
blanche, très effrayante pour les enfants. Et donc, cette machine, c'était pour les enfants. Mais en fait, ça ne répondait pas vraiment aux besoins des enfants, puisqu'il fallait les sédater chaque fois qu'ils allaient faire un scanner. Donc, General Electric, il avait été, le designer Doug Dolft, il me semble qu'il s'appelle, il avait été à Stanford, il a fait du design thinking, il avait parlé avec les enfants pour découvrir vraiment leurs besoins. Et en fait, on sait que les enfants, même s'ils sont malades, ils ont besoin de jouer. Donc, ils ont créé quelques stickers, un peu de bruit. Ils ont créé des histoires qui s'appellent les Cousin Camp Stories. Et aujourd'hui, en fait, c'est un produit qui se vend, les stickers, les bruits, les histoires, pour vraiment faire de ces machines un objet innovant et pourtant répondre aux besoins des enfants. Comme résultat, aujourd'hui, presque aucun enfant il doit être sourd-calmant pour pouvoir faire les scanners. Donc, innovation pour l'utilisateur. Donc, si on est au courant que l'innovation elle est simple, que l'innovation, il faut la faire, qu'il y a une urgence, pourquoi est-ce qu'on n'innove pas plus? Et je vais vous donner quelques des réponses des clients avec lesquels je travaillais. Ils me disaient normalement, oh, c'est cher l'innovation, oh, c'est très coûteux, moi je ne veux pas y aller. Ça prend du temps, j'ai vu, parfois ça peut prendre 2, 3 ans, 6 ans, c'est très long. Parfois c'est long, parfois pas. Ça dépend si vous travaillez dans une grande organisation ou pas. Les résultats sont incertains, donc beaucoup ils me disent, oui voilà, je peux vous mettre un peu d'argent, mais comme je ne sais pas trop ce que ça va donner, je ne peux pas vendre ça en interne. Pareil, on n'est pas sûr des ROI, donc je ne sais pas combien d'argent il faut mettre parce que je ne sais pas combien je vais avoir en retour. C'est ambigu. Ouais, l'innovation, ça veut tout dire, rien. Il n'y a pas d'urgence vraiment, vous inquiétez pas. Un peu plus tard, quand on aura le feu dans la tête, là, on cherchera de l'eau. On ne sait pas comment s'y prendre, ça c'est vraiment les commentaires que je prends, et on ne sait pas par où commencer. Et quand j'ai ça, je dis, bon voilà, on va vous aider, on va créer de l'innovation. Mais normalement, quand on va faire de l'innovation, les gens, ils sont dans la tête de l'innovation seulement des produits. Donc vraiment, il faut créer un nouveau produit. Et ça, ce n'est pas vrai. En fait, il y a 10 différents types d'innovation. Donc, laissez-moi vous donner un bref aperçu de tout ça. Donc ça, c'est en fait la firme Dublin en 1998. Voilà, on est en Suisse. Et vous pouvez voir les 10 types d'innovation. À gauche, plus des innovations qui sont opaques à l'intérieur de l'entreprise. De l'autre côté, plus des innovations qui sont plus externes vers les consommateurs. Donc si on voit chacune, l'innovation modèle d'affaires, c'est plutôt comment on peut faire de l'argent. Donc, comment on peut faire de l'argent? On peut mettre l'exemple de Gillette. Donc, Gillette, les rasoirs, il est assez bon prix. Mais par contre, le lame des rasoirs, alors, c'est assez cher. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit, un nouveau modèle d'affaires innovatif. La base, c'est la carotte. Nous, on va faire de l'argent avec les rasoirs. L'innovation du réseau, c'est vraiment de comment se connecter aux autres pour créer plus de la valeur. Donc, prendre en compte les distributeurs, partager les risques. Donc, par exemple, Target, aux États-Unis, ils sont un très bon réseau distributeur. L'innovation des structures, donc comment aligner nos actifs et nos talents. Donc, ici, on peut donner l'exemple de Google. Par exemple, à Google, vous pouvez passer le vendredi l'après-midi juste à idée des nouveaux produits. Et il y a énormément de produits qui sont créés à l'interne grâce à l'engagement des actifs. Donc ça, c'est un type d'innovation. Les processus, donc on parlait tout à l'heure dans les panels, c'est plutôt comment utiliser des méthodes supérieures pour réaliser vos activités. Donc par exemple, ici, on a Toyota qui a mis en place un très bon méthode d'innovation des processus pour économiser et pour réduire les gaspillages aujourd'hui. Je vous invite tous à regarder ce qu'ils ont fait. L'innovation des performances, c'est plutôt comment mettre en place des fonctionnalités distinctives. Donc, si vous avez par exemple l'exemple de Apple, vous avez les téléphones, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a toujours les 1, les 2, les 6, les 15e, mais il y a toujours la base, c'est les téléphones, mais il y a toujours des innovations, des fonctionnalités on top de produits en soi-même. Donc, c'est vraiment l'innovation, c'est sur les fonctionnalités ici, soi-même, pas seulement de produits. Vous avez les innovations des systèmes, donc vraiment comment créer des produits complémentaires à un produit central. Ici, par exemple, nous avons créé Microsoft avec toute la suite Office, avec tous les produits qu'on a. Donc, c'est vraiment créer un écosystème autour d'un produit central. Et là, on passe plus sur la partie expérience, donc vers les consommateurs, l'innovation des services.
Donc, par exemple, comment on peut soutenir ou améliorer la valeur de notre offre. Vous avez l'exemple de Zappos. Maintenant, il s'était acheté par Amazon. Zappos, en fait, les customer service, les services consommateurs, ils avaient en fait la liberté d'envoyer des roses ou d'envoyer des fleurs à leurs consommateurs. S'ils n'étaient pas contents, ils allaient même demander les produits à un compétiteur juste pour que leurs consommateurs, leurs clients soient contents. Donc là, c'est un type d'innovation aussi, c'est juste une innovation des services. Les différents canaux, innovation des canaux, comment mieux livrer des offres à vos clients et aux utilisateurs. On peut prendre l'exemple de Nespresso qui a ces super jolis magasins. Ils font des clubs Nespresso dans lesquels on fait des débats. Et en fait, ils livrent aussi les produits. Donc, un canal innovatif. Au niveau des marques, comment créer une relation de préférence avec l'utilisateur. Ici, on peut utiliser par exemple le Virgin. Virgin, ils mettent leurs produits, leurs marques en toute compagnie, en toute organisation qu'ils s'achètent. Et c'est un succès parce qu'il y a vraiment une relation très forte avec Virgin et avec leurs fondateurs. Et après, nous avons les types d'innovation engagement. Donc, c'est vraiment comment encourager l'engagement des consommateurs aujourd'hui. On peut prendre l'exemple de Facebook, qui a toujours de plus en plus de fonctionnalités pour que vous améliorez la façon de partager les contenus ou de communiquer avec vos amis. Donc vous voyez, l'innovation, il peut être dans différents endroits, pas seulement innovation d'un nouveau produit ou un nouveau service. Vous pouvez choisir quel type d'innovation vous voulez. Mais il faut expérimenter et bien sûr, si vous utilisez plus d'innovation, si vous incorporez les plus d'innovations possibles à l'intérieur de votre organisation, votre offre sera plus différenciée des autres organisations et pourtant votre offre sera vachement plus forte vis-à-vis vos compétiteurs et plus forte au futur et à votre survie. Donc maintenant, vous me dites, ok, tout ça c'est très beau, mais quoi vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait? Donc je vais donner un petit peu de méthodologie qu'on utilise par-ci par-ça que vous pouvez potentiellement utiliser comme un début. Vous êtes sûrement familier avec les 3 horizons d'innovation, donc c'est McKinsey qui avait créé ceci. Donc normalement, quand vous êtes, bien sûr, il y a beaucoup des entreprises qui sont dans les horizons numéro 1, c'est plutôt aujourd'hui, c'est des innovations incrémentales, on a un business et en fait, on est en train de les améliorer. Donc c'est plutôt des croissances à court terme. Ça, c'est plutôt aujourd'hui, l'année à venir. Après, nous avons l'horizon numéro 2 d'innovation, dans lequel c'est plutôt, on va chercher un marché émergent, on va potentiellement développer de nouveaux services dans notre business d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on peut regarder dans les prochains 2-3 ans. Et puis nous avons après l'innovation d'horizon 3, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment prendre des risques. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils disent « ouais, je vais prendre des risques, je vais aller là ». Là, c'est l'horizon 3, c'est vraiment l'innovation hardcore, c'est l'innovation disruptive et des ruptures, ce qu'on appelle. Et là, c'est vraiment la création des nouveaux business, vraiment des nouveaux produits. Là, tous les startups et tous les disrupteurs, tous les startups avec lesquels je travaille aujourd'hui, ils sont tous dans l'horizon numéro 3. Donc, vraiment créer quelque chose qui est très futuriste, qui est très vraiment, qui va survivre potentiellement dans le futur, même s'il y a beaucoup de startups qui meurent. Donc alors, si vous me dites aujourd'hui vraiment comment on fait ça, on peut prendre l'exemple des budgétisations des Toyota, Google ou Coca-Cola. Et normalement, ils disent, alors du budget qu'on a aujourd'hui, on continue à mettre 70% dans les horizons numéro 1, donc c'est vraiment on continue parce que c'est très important de continuer avec notre business as usual. Donc c'est vraiment l'innovation incrémentale. Mais ceci dit, l'innovation incrémentale, ça ne va pas vous aider à vous rassurer une longévité à l'horizon numéro 2 au numéro 3. Donc là, ce qu'on propose, c'est commencer à mettre les 20% de votre budget à découvrir quelque chose, travailler à des disrupteurs aujourd'hui, commencer à regarder, à tester de nouvelles technologies. Et si vous avez un petit peu de budget et vous voulez et vous devez, vous mettez 10% de votre budget. Si vous voulez vraiment être sûr que vous avez une offre qui va vivre dans le futur, vous devez mettre 10% de votre budget à tester des innovations, des ruptures ou radicales.
Normalement, ça peut prendre 5 ans pour le développer, mais vous avez quelque chose là que vous savez que potentiellement, ça va devenir un monster plus tard, mais il est là. Vous savez qu'il y a quelque chose qui peut vous sauver dans le futur. Donc, commencez par l'horizon d'innovation. Je suis sûre que vous êtes beaucoup dans l'horizon numéro 1. Commencez à réfléchir comment est-ce qu'on peut aller vers l'horizon 2 ou 3 et essayer d'allouer un petit peu de budget à tout ça. Donc là maintenant, comment faire super simplifié et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients? Très simple, nous avons l'innovation ouverte ou l'open innovation, on a parlé tout à l'heure, et la close innovation, que c'est vraiment des innovations qu'on fait dans les centres de notre entreprise en interne avec nos ressources et avec notre équipe. Pour ça, pour l'innovation fermée, Franco, il parlait tout à l'heure, nous avons les design thinking, mais il y a beaucoup de technologies pour découvrir les motivations et les besoins du consommateur. Vous avez la théorie, ce qu'on appelle content knowledge, vous avez bien sûr le design thinking, les management par les enjeux, les lignes startup, agile qu'on connaît tous, et après les customer journey, qui n'est pas à mon avis assez utilisé, mais c'est super important si vous voulez vraiment comprendre l'utilisateur, votre consommateur, et créer des solutions autour de lui. Bien sûr, vous pouvez faire votre propre sauce et puis faire la méthodologie qui vous va le mieux. Mais alors, si on retourne aux horizons, l'open innovation, ça peut être plus quelque chose qui est très facile à intégrer aujourd'hui, et ça va dans l'horizon numéro 1 et l'horizon 2. Si vous voulez pas prendre un risque hyper fort aujourd'hui, vous pouvez commencer à faire des événements comme des hackathons, inviter des gens technologiques pour essayer de voir si vous pouvez développer quelque chose. Vous pouvez aussi utiliser les knowledge, qui est un petit peu les savoirs qu'il y a dans les marchés, ou par exemple les technologies des universités ou des écoles. Et puis si vous voulez vraiment commencer à prendre un petit peu plus de risques, là vous pouvez aller vers les accélérateurs et les incubateurs. Et vraiment, c'est commencer à travailler avec des disrupteurs qui ont déjà pris les risques pour vous. Et vous avez juste à les utiliser, les intégrer et puis aussi les montrer la voie. Et après, dans la partie close innovation, quand vous êtes vraiment déjà confiant que vous voulez intégrer de l'innovation, là, vous pouvez faire l'innovation en créant de nouvelles choses à l'intérieur de votre entreprise. Ou aussi, en faisant de M&A, vous pouvez acquérir des clients ou des organisations aujourd'hui. Ça, c'est aussi un moyen d'intégrer une nouvelle solution. Ou vous pouvez aussi investir. Nous avons des clients qui investissent sur des startups de blockchain parce qu'ils se disent, bon, si c'est vraiment quelque chose, on ne veut pas perdre la chance de pouvoir être là. Donc, on va essayer de commencer à mettre un petit peu dedans. Donc, il y a différentes façons. Au début, essayer de capturer de la valeur, donc Open Innovation avec événements, accélérateurs, commencer à parler aux startups, et après bouger un petit peu plus dans la création des valeurs, donc c'est vraiment les créer vous-même. Ça c'est toujours mieux en anglais en fait, c'est think big, start small and grow fast. Donc commencer et penser large, commencer petite et grandir vite. Donc vraiment, il ne faut pas aller super loin, il faut aller petit à petit, mais juste les faire. Et toujours avec une idée d'aller très loin. Et laissez-moi vous dire juste quelques mots de fin. Changez vraiment votre façon de penser si vous voulez suivre. C'est vraiment un changement de mentalité et pas seulement il faut que je le fasse. Non, c'est vraiment je suis conscient qu'il faut changer parce que sinon on va mourir au niveau d'entreprise, de survivre. Surveillez ce qui se passe autour de vous. Vraiment, il y a des gens, voilà, on est tellement concentrés dans nos business aujourd'hui qu'on ne sait pas vraiment ce qui fait notre concurrent ou même des petits acteurs. Écoutez les marchés, vraiment, voyez ce qui se passe, qu'est-ce que les consommateurs ils ont besoin, qu'est-ce que vous n'avez pas répondu aujourd'hui. Et aussi, écoutez les marchés parce qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont en train d'émerger et qui arrivent et vous vous rendez pas compte, ils vont potentiellement prendre votre business des mains. Je ne veux pas faire peur, hein, désolé, mais bon, l'urgence elle est là. Donc expérimentez, testez vraiment et demandez autour de vous et n'ayez pas peur d'expérimenter surtout. Aidez OC à échouer, c'est pas grave si ça va pas. De toute façon, si vous avez mis 10% de budget,
oh, c'est pas très important non plus. Et vous avez vu des innovations très très simples, c'est juste des serviettes avec un petit peu print. Vous pouvez trouver des innovations qui ça va pas coûter très cher, mais aussi échouer et que ça marche pas au début, mais ça marchera à un moment donné. Mais surtout planifier en avance, c'est quelque chose, comme on a dit, de réfléchi et commencer à explorer ces opportunités. Donc voilà, ça c'est pour moi. Souvenez-vous que nous sommes tous un blockbuster vidéo en sourcil. Donc s'il vous plaît, suivez cette kit de survie. Donc faites de l'innovation. Merci beaucoup.